les observateurs, c'est de nouveau Hollywood sur POA. Voilà, aujourd'hui. Et on va rejoindre dans le choix des voitures qui nous sont offertes. On en a tous choisi une. Et alors figurez-vous que moi j'ai choisi la plus connectée d'entre toutes. J'ai choisi Kit de K2000. Voilà cette série formidable. Ça c'est Knight Rider, c'était le chevalier des temps modernes. C'était David Hasselhoff. Et le David Hasselhoff du jour, vous le connaissez, on va aller le rejoindre. Voilà, il est déjà au volant. Salut moi, Franck. je fais le ménage. C'est bien, bah tu sais que moi j'adore les finitions. Donc tu fais bien. On va repasser dans 1 heure, j'ai pas fini. Bon, et alors je racontais ça en intro. En fait, c'est la première voiture autonome de toute l'histoire. Et c'est là quand même, on se dit, c'est fou à quel point la technologie avance. Et un enfant qui a 10 ans aujourd'hui, quand on va lui dire, ouais, K2000, regarde, c'est une voiture qui parle et qui conduit toute seule, il va dire, bah ouais, c'est normal, quoi, ça existe. C'est plus un truc de science-fiction. Donc c'est presque triste en fait de se dire que maintenant on peut presque acheter ça en fait. Non, c'est possible. Voilà. Alors il faut quand même rappeler l'histoire de cette voiture. C'est David Hasselhoff qui était le héros. C'était une sorte de justicier des temps modernes. C'est ça. Et qui allait sauver la veuve et l'orphelin au volant de sa belle voiture qui lui rendait service et qui était souvent plus intelligente que lui d'ailleurs. Et qui faisait tout, qui était le second personnage, voire le second héros. Elle parlait. Ouais. Et quand tu sais qu'elle était intelligente, effectivement, elle roulait toute seule, elle n'avait même pas besoin de pilote, c'est-à-dire qu'il pouvait s'extraire, elle venait le chercher. Elle roulait à des vitesses stratosphériques, je crois que c'était 300 miles à l'heure, ou je sais plus combien, ça faisait 400 km/h, je crois, un truc comme ça. Un truc de malade. Mais ouais. Alors, l'histoire de cette voiture dans laquelle on est, parce qu'elle est incroyable quand même, elle ressemble trait pour trait à celle qu'on voit dans la série. Attends, on va te l'allumer. Oh bah ouais, waouh! Attends, c'est phénoménal! Ah, il y a un CD de country, on sait pas pourquoi. On l'a acheté, il y a un CD. David, il adorait. Il y a un CD de country dans la bagnole. Pas ses goûts, je suis très déçu. Ouais, et chaque bouton avait leur fonction à l'époque. Tu avais le turbo boost qui était justement pour tout à prendre des vitesses fait, stratosphériques. auto-roof, eject, donc il y a eject gauche, eject droit, laser, enfin il y a tout, ouais, effectivement chaque bouton était une fonction qu'ils avaient envisagée dans la série. Ouais, ça c'était pour justement se débarrasser des méchants quand ils étaient assis à côté de lui, ils pouvaient les éjecter par le toit, par tout à fait. qu'on voit ici. Alors ce qui est drôle, c'est que K2000, elle est venue tout récemment dans ta collection de voitures, et beaucoup te la réclamaient. Et toi tu t'étais dit, ouais, t'hésitais en fait à la prendre. C'est plus compliqué que ça. Depuis 2007, c'est la 3e K2000 qu'on a. En 2007, juste après avoir acheté la DeLorean, j'ai acheté une Pontiac Trans Am noire qui était exactement le modèle pour faire une K2000 qui était de 1982 avec les bons sièges, avec tout, mais elle n'avait pas ce tableau de bord là, elle était d'origine avec un volant normal, mais extérieurement, à part le laser et le scanner et le pare-choc qui est un peu différent dans la série et le tableau de bord intérieur, c'était kit. Elle avait les toits qui se démontaient, elle avait tout, et mon but était d'en faire une réplique. Sauf qu'au final, j'ai trouvé une autre voiture qui m'intéressait encore plus et je l'ai revendue assez rapidement. Donc ça, c'était la première. Après, on en a une deuxième aux États-Unis qu'on a achetée et revendue aux États-Unis, qu'on a gardé 6 mois. Et enfin celle-là, parce que voilà, tout le monde disait mais t'avais pas Kit en France et tout. Je me suis dit c'est vrai qu'après tout, c'est pas la plus chère ni la plus compliquée à obtenir. Donc on a trouvé cette réplique-là, on a trouvé qu'esthétiquement elle était très bien faite, elle a du boulot mécanique, mais ça c'était prévu. Et elle a du boulot de carrosserie qui lui n'était pas prévu puisqu'on s'est fait rentrer dedans aux États-Unis par quelqu'un. C'est pour ça que j'osais pas montrer le capot. Il est très aéré, disons. C'est ça, là on a un coefficient de pénétration dans l'air de 0. Mais il n'y a plus de pare-choc. Mais voilà, donc on va la réparer, ça va se faire bien. Mais c'est. Parce qu'il faut pour nous le plus important, c'était que l'intérieur soit bien fait. Et je trouve qu'il est très bien fait, c'est un intérieur qui est de la première saison, parce qu'au fur et à mesure des saisons, elle change un peu. Ah ouais, ça c'est... Et la première saison, c'est celle qui avait cet énorme pare-soleil là que j'adore, et du coup je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ça. Après c'était beaucoup plus... ça venait pas dépasser autant sur les prochaines, enfin sur les saisons d'après. Et elle a les deux télés qui sont des vrais écrans cathodiques et pas des écrans LCD, donc vraiment aller... période correcte, comme on pourrait dire en anglais. Et ce qui est une prouesse technologique, parce que des écrans de cette taille cathodique... En 84, la série a commencé en 84. On découvre même que ça existait, quoi. Je savais pas qu'on pouvait faire aussi petit. C'est vrai que c'est cool. Alors toutes tes voitures sont roulantes, ou en tout cas tu essaies de faire en sorte qu'elles le soient. Et il y a la question qui brûle toutes les lèvres. Moi je me souviens, j'étais adolescent, quand je voyais ce mini volant là à deux mains. C'est facile de rouler avec sans... Mais, bah tiens, non. On va y aller. Oh génial, attends, tu démarres vraiment? Ah,
Mince. Ah, elle veut pas. En fait, elle tremble tellement qu'elle a fait trembler la radio de l'éclipse à côté. Donc c'est un V8, c'est vrai que dans le film on entend plus un bruit de turbine quand elle passe, alors qu'en fait c'est un bon gros V8. Il voulait faire moderne en fait avec le bruit de turbine. Tout à fait. Alors voilà, quand on fait des manœuvres avec kit, on fait avec 2 doigts comme ça. Mais comme c'est une direction assistée américaine, c'est très facile. Donc on n'a pas besoin vraiment d'appuyer fort. Tu vois, ça se fait vraiment, Oui, vraiment tout devient facilement. naturel en fait. Et Ouais. quand on roule et qu'on cruise sur la route, l'avantage, on va faire le tour. Attends, on va essayer de trouver un bout de ligne droite. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même le bruit on le retrouve. Hein. Ouais. Le bruit glou-glou fameux des V8 américains qui reste. Voilà, on va se mettre en ligne droite et donc quand tu cruises sur la route, t'es comme ça, avec juste deux doigts sur le volant et ça va tout seul quoi. C'est vrai que ça nous a tous fait rêver ce volant d'avion quoi. Ah mais complètement. Rien que le volant faisait moderne. Mais décidément, je cale avec toutes mes voitures, c'est terrible. Ça se fait vraiment à 2 doigts comme ça quoi. Et du coup, elle a un rayon de braquage assez rapide. Enfin, t'as combien de butées à buter? Parce que si tu veux. Ah bah comme T'as le pas vrai les mecs volant, t'as quand même 2 tours et demi je crois. Donc oui, sauf si t'es bloqué dans cette position là, Ouais, voilà, c'est c'est un ça, peu c'est- chiant. Mais non, globalement, comme je disais, quand tu cruises sur l'autoroute, t'es comme ça quoi. C'est vraiment... Et Franck, dernière question. Quelqu'un qui serait passionné d'une Transam, ça coûte cher ou pas sans la transformer Une Transam, volontairement en kit. non, une Transam ça vaut entre 3 et 10 000 euros selon l'état. Si on en trouve une état concours, c'est peut-être plus cher, mais une Transam moyenne en bon état, ça vaut entre... C'était leur fuego à eux. Hein. Oui, c'est ce que les gens oublient. Mais elle c'est avait que de l'allure, hein, c'était- tu vois, elle était. Elle est très belle, mais là-bas, je pense qu'elle a beaucoup plus fait rêver les Européens que les Américains, parce que là-bas, on en voyait à tous les coins de rue de ces voitures. Alors que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est anodin. Quoi. Tu vois, chez Classic Drive, m'avait appris, par exemple, ça, c'est des fausses vis. Ça, Ouais, c'est c'est tout en du plastoc, décor. quoi. C'est du décor pour faire un peu machin, mais tout est. Il doit y en avoir 2-3 qui sont vrais dans le tas, je pense. Si, regarde. Ça, à mon avis, elles sont vraies. Ça aussi, et ça, c'est faux. Là, tu vois qu'elle est toute noire, celle-là est grise. Il y en a quand même 3-4 qui sont vrais dans le tas, mais c'est marrant. Ouais. Bon, Franck, mille merci de Ben. nous avoir fait voyager comme ça. À bientôt. Voilà, on va mettre le générique de K2000. Pourquoi ça s'appelait K2000 d'ailleurs tu sais ou pas? Parce que J'ai jamais su, moi. ça faisait entreprise. futuriste. Alors, la voiture, c'est kit, c'est Night Industry 2000. T'as marqué ici. Ouais, Night bah voilà, bah ça y est. 2000, donc Ouais, ok. K2000. Voilà. Ok, bon bah c'était la réponse. Et puis 2000 Merci. à l'époque, ça faisait rêver les gens. quoi. C'était- C'est quoi là-haut? C'est un chronomètre là? Ouais, ça tourne tout le temps, c'est pas trop, mais voilà. Ce qui est cool, c'est que quand t'appuies sur les boutons, ça s'allume vraiment les trucs, quoi. C'est marrant. Les diodes fonctionnent, ouais. mais c'est trop bien. À une époque, elle parlait, mais elle parle plus. Je sais pas pourquoi. Il faut lui redonner la voix. Ouais. Bon. Tiens, Allez, ben merci beaucoup Franck. C'était très très sympa. Moi j'avais l'impression d'être devant la 5. C'est vrai. C'était diffusé Ah sur oui, la 5 tout à à fait. l'époque. Allez.